Le rationalisme et les Lumières ont proclamé la raison comme une nouvelle source de vérité. Mais la raison, lorsqu'elle a été absolutisée, s'est transformée en tyrannie. Le XVIIIe siècle croyait avoir trouvé la lumière définitive. Mais toute lumière considérée comme définitive a produit des ombres. Dans cette perspective, la science est peut-être le système le plus sophistiqué de production de vérité. Elle repose sur la méthode, l'expérimentation et la révision. Mais elle crée également des dogmes, des orthodoxies, et sanctionne aussi les dissidences. La science n'est pas neutre, elle est institutionnelle, et les institutions répètent des vérités, afin de maintenir leur pouvoir. Les 19e et 20e siècles ont été marqués par les idéologies, libéralisme, socialisme, nationalisme, fascisme et communisme. Chacune de ces idéologies s'est présentée comme l'interprétation véritable de la société. Chacune a créé ses répétiteurs, ses partis, ses militants, ses intellectuels et ses propagandistes. Et toutes, sans exception, ont produit des aveuglements. Dans cette voie, la psychanalyse, en particulier celle de Freud et de Lacan, a montré que la vérité humaine est toujours traversée par l'inconscient. Mais en s'institutionnalisant, elle est également devenue une répétition de jargon, d'interprétations automatiques et de structures rigides. La psychologie comportementale, quant à elle, a réduit l'humain à des schémas observables, une autre forme de répétition, ouvrant la voie à toutes sortes de thérapies. La sociologie, de son côté, a révélé comment les vérités sont des constructions sociales. Mais, en dénonçant les structures, elle a souvent créé de nouvelles structures explicatives, tout aussi rigides. Le marxisme, par exemple, s'est transformé en doctrine. Le postmodernisme en relativisme absolu. Tous deux, de manière différente, se sont éloignés de la vérité réelle. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, les plus grands répétiteurs de vérité sont les algorithmes. Ils amplifient, sélectionnent et renforcent les récits. Ils créent des bulles. Ils créent des certitudes artificielles. Ils créent des unanimismes instantanés. L'humanité n'a jamais été aussi exposée à la répétition automatique. Chaque école, en tentant de traiter la vérité, en crée sa propre version. Et en la défendant, elle s'éloigne de la vérité réelle, celle qui ne tient ni dans les systèmes, ni dans les doctrines, ni dans les algorithmes. La vérité réelle devient complexe, contradictoire et changeante. Mais les vérités répétées sont acceptées, parce qu'elles sont simples, stables et rassurantes. C'est pourquoi l'humanité préfère la répétition à l'investigation. Elle préfère la certitude au risque et l'écho au silence. L'humanité n'est pas seulement façonnée par les répétiteurs, elle est les répétiteurs. Chaque individu est dans une large mesure la somme des vérités qu'il a reçues. Et en les transmettant, il perpétue le cycle. La culture est un courant de voix anciennes. L'identité est une mosaïque de récits hérités. La société est un théâtre de répétition. Malgré cela, l'histoire montre que les ruptures sont possibles. Elles surviennent lorsque quelqu'un ose interrompre la répétition. Lorsqu'il demande « Et si ce n'était pas ainsi ?» ou tout simplement « Et alors, à quoi cela sert-il ?» Mais ces ruptures sont rares. Et lorsqu'elles se produisent, elles sont rapidement absorbées par le système, transformées en nouvelles vérités répétées. À chaque moment où la contemporanéité se répète, les êtres vivent l'ère de la super-répétition. Jamais autant de vérités n'ont été produites, diffusées et répétées aussi rapidement. Jamais il n'a été aussi difficile de distinguer le réel du fabriqué. L'humanité est saturée de vérités contradictoires. Et paradoxalement, elle est de plus en plus éloignée de ce qu'est la vérité. L'humanité née de la répétition demeure prisonnière de celle-ci. Mais peut-être que la vérité réelle, celle qui ne se laisse pas capturer, ne peut être trouvée que dans l'intervalle entre les répétitions, dans le silence entre les échos, dans l'espace où la pensée, enfin, respire. N'appelez jamais rien ni personne, maître, mage, saint, ange, gourou ou divinité.